Aujourd'hui, pas de version courte de la vidéo, mais un avant-propos plutôt. Commenter l'actualité à chaud comme ça, je trouve que ça a peu d'intérêt en général. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pour essayer de calmer les esprits et aussi faire un constat un peu du passé. Et en vérité, je suis bien embêté, sur le fond comme sur la forme, au point que j'étais là tranquillement en train de préparer une vidéo sur le choix de ta première roue ou le choix d'une roue tout court qui sortira bientôt et que cette histoire vient tout remettre en perspective. Oui, semaine après semaine, je fais l'apologie de cet objet de mobilité. Et même, s'il faut pas dramatiser, je crois que la confiance, ça se gagne. Et que la confiance en la roue, elle est difficile à gagner. Et que ce genre d'événement met un très gros coup à tout ce qu'on pourrait dire de positif sur le sujet. Et c'est pour ça que je veux, tant que faire se peut, relativiser. Pourquoi, après réflexion, j'ai décidé de faire, quand même, cette vidéo ? Parce qu'on est triste, nous, les enthousiastes de cette situation. Et que, quand on est triste, ça fait du bien de parler, même si ce qu'on a à dire est pas très recherché. Et puis, une autre bonne raison de faire cette vidéo, c'est qu'on assiste peut-être, ici, au tome 2 du roman qu'on aime tant. Au tome 2, oui, ou alors à son auto-da-fé. Mais à un moment important, en tout cas, quelque chose qui va nous faire aller de l'avant, ou pas. Aussi, ce sujet-là, je trouve ça bien d'en parler parce que dans les années à venir, et aujourd'hui déjà, on est envahi par les batteries. Bref, hier tout allait bien. Je te préparais donc cette fameuse vidéo sur le choix de ta roue et aujourd'hui, ça va moins bien. Avant, on voulait bien faire des compromis sur les finitions et la qualité. Aujourd'hui, on dirait que c'est terminé. Et dans cette vidéo, tu vas rien apprendre de particulier. Simplement, mon avis sur le sujet. Attention encore, aujourd'hui, je parle sans rien savoir. J'ai pas les tenants ni les aboutissants. On n'a pas d'enquête, encore moins de résultats d'enquête, évidemment. On a simplement des faits, et encore, des faits qu'il faudrait recouper et vérifier. C'est pour ça que les faits, je vais pas beaucoup en parler. Non, je vais parler de ce que ce genre d'information, à moi, me fait. Et s'il te plaît, comme toujours, t'es invité à t'exprimer en commentaire de la vidéo, mais fais pas comme moi, je t'en prie. Tire pas des conclusions hâtives sur un sujet dont on sait rien encore. Oui, les informations, peut-être, elles viendront, et alors là, on pourra les analyser. Ce qui m'ennuie aussi, avec les événements qui viennent de se passer, c'est que, tu sais bien, on retient que les trains qui arrivent en retard, et que, pour les feux qui se sont déclarés ces dernières semaines, c'est tout le petit monde de la roue électrique qui va le payer. Alors on pourrait se dire, tant pis pour Bégodet, il reste Kingsong, InMotion, et puis tireront leur épingle du jeu. Mais tu crois vraiment que les gens qui connaissent rien à la roue feront la différence avant de s'y intéresser ? Non. Quand ce genre d'infos arrive à leurs oreilles, c'est toute la discipline qui est rayée. Alors on est tous sur les dents et on recherche des solutions. On se demande tous comment on fera pour se débarrasser de nos trous si un drame se produisait. Aujourd'hui, au contraire, on va simplement en parler. Pour retoucher terre, pour arrêter de paniquer. Et avec nos amis les Wheeler Pro, on vous prépare une vraie vidéo sur les précautions à prendre et les préventions de ce genre de situation. Et puis, ce qui m'ennuie encore dans cette histoire, c'est que des roues. Il y en a des milliers qui tournent à travers le monde, qui roulent sans difficulté. Et aujourd'hui, on se sent tous, de près ou de loin, menacés. Alors mince, rappelons-nous quand même qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Thomas, Monsieur Flex pour pas le nommer, il a fait le tour du monde dans toutes les circonstances. Il a jamais eu aucun pépin. Moi-même, toi, pareil, sûrement. On a roulé, et la question s'est jamais posée. Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint un point de non-retour et que... quelque part, on dirait que cette question-là sera toujours quelque part dans nos têtes. Et oui, la peur, elle est facile à s'immiscer. Mais franchement, faisons pas comme le reste de l'actualité. Nous arrêtons pas aux gros titres qui font peur. Allons voir un petit peu plus loin. Et avant de commencer, d'accord, oui, quand même, il faut bien reconnaître que ça peut arriver, et oui. Déjà, les téléphones portables ont pris feu. Est-ce que t'as acheté un fax pour autant ? Non, évidemment, et pourtant le téléphone, tu l'as là, à 2 cm de ton cerveau. Pardon, l'introduction est pas terminée, que déjà je reprends la parole pour compléter. Il y a 2 choses que je voulais ajouter. La première, c'est que quand t'es dans ta voiture, est-ce que tu te rends compte que t'es assis sur 50 litres d'explosifs ? Non. Deuxième chose, les roues, c'est marqué dans le manuel, il y a des conditions pour les utiliser, pas de pluie, faut bien les traiter. Et nous, on roule sous la pluie, on saute les trottoirs, on fait tout ça. Finalement, je trouve ça étonnant que ce genre d'événement arrive pas plus souvent. Voilà, on retourne à l'atelier. Alors, des choses qui prennent feu, ça peut arriver. Notre-Dame, oui. Il n'y a pas si longtemps. On le sait. En général, c'est pas la faute des machines en plus. Il y a souvent une erreur humaine à la clé. Tout ça, on va en reparler. Mais tout ça aussi pour te dire que si t'as ta roue à côté de toi, t'es pas obligé de te décaler.
Elle a pas le virus, elle. Elle va pas se mettre à flamber. Ok? Alors aujourd'hui, on parle de bigodet. C'est vrai. Mais on sait que c'est déjà arrivé pour des roues d'autres marques aussi. Et je veux surtout pas qu'on jette l'opprobre sur une marque en particulier, même si Bigodet a son lot de défauts et on va en reparler. Mais de tout temps, en tout lieu, le feu, ça a toujours été le pire ennemi de notre sécurité. Allez, maintenant, moi je vais me lancer dans le sujet, et toi, franchement, t'es pas obligé de rester, parce que moi-même je sais pas si je vais cautionner ce dont je vais parler. Alors, je te propose là une autre vidéo sur laquelle tu peux cliquer. Une ancienne vidéo plus joyeuse que celle d'aujourd'hui. Sinon, pour le plaisir de papoter entre enthousiastes, même si le sujet est pas gai, c'est parti! Salut à toi! Tu te souviens de ma vidéo sur les problèmes de qualité dans le monde de la roue? Je disais que si c'était des problèmes de finition, qu'au final on s'y ferait. Mais là, quoi? C'est plus vraiment de finition dont on parle là. C'est fini le temps où on rigolait quand un sticker se décollait. Ces derniers jours, on a vu des choses qui ont fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la roue. Oui, je commence par une blague, même si le sujet est un peu plus sérieux. Sérieux, oui, parce que en effet, il y a des roues qui ont pris feu. Heureusement, les dégâts sont matériels uniquement, et c'est un bon point pour notre sécurité. Les fabricants vont enfin peut-être, s'occuper de qualité. Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, et en l'occurrence, ce serait le scénario parfait. Vraiment, je crois en un grand pas en avant après ce qui vient de se passer, ou alors en un arrêt complet, ce qui serait vraiment triste pour notre communauté. Alors au départ, il y a eu un événement isolé, puis un deuxième, et encore un, au point qu'on a arrêté de les compter. Au départ, c'était des particuliers qui ont témoigné. Alors on pouvait toujours remettre la faute sur la mauvaise utilisation, la faute sur des roues modifiées, mais là, c'est un container entier qui est parti en fumée. Un container qui venait directement de l'usine vers le distributeur. Alors, on est franchement en mesure de se questionner. Attention encore, je parle du sujet parce qu'il s'est présenté, mais on ne sait absolument rien sur ce qui s'est passé. C'est peut-être la faute à pas de chance, tous ces événements d'affilée. On n'est même pas certain que le container ait pris feu à cause d'une batterie qui aurait flambé. On sait juste, et encore, on devrait dire, on croit savoir, que les roues sont allumées pendant le trajet. Mais alors, imagine, en effet, la roue s'allume, elle se met à tourner, et par friction, le polystyrène se met à chauffer de son côté, et voilà. Le tour est joué. Et puis aussi un court-circuit, ça peut venir de n'importe où. La roue est bien gentiment dans son carton, le bateau se met à bouger à cause des vagues, et hop, si c'est mal isolé, les fils se touchent, étincelles, tout ça. Si ça se trouve, c'est juste le stagiaire qui s'est trompé en emballant les roues à expédier. Si ça se trouve, c'est un truc à la con. C'est ça que je veux t'expliquer. Il n'y a pas tout à remettre en cause dans la globalité. Et à cause d'une bêtise, on est en train de tout remettre en cause. Non, même si c'est ma nature, il faut pas se laisser aller à ça. Enfin si, vraiment, moi j'aimerais qu'ils revoient leur ligne de production. Oui, Adam sur sa chaîne Wrong Way nous disait il y a 3 jours qu'il voudrait bien que les constructeurs arrêtent d'utiliser des vis à bois pointues comme ça pour assembler nos roues. Et des petits problèmes comme ça, on peut se dire que bientôt ils seront réglés, comme la gestion des câbles, comme l'isolation, bref, plein de trucs à améliorer grâce à la situation et au sujet dont on est en train de parler. Je te raconte n'importe quoi, juste pour te dire qu'en effet, n'importe quoi peut arriver. Et tant qu'on n'a pas les éléments, on devrait bien se priver de les analyser. Le problème, c'est qu'avec Gotway ou Bigodet International, il n'y a aucune communication. Zéro pointé, nada, rien. Mais ils le font pas depuis des années, ils vont pas se mettre à le faire là, pendant la nuit. À l'inverse de Gotway France, avec lequel j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement sur tout un tas de sujets et que j'ai l'occasion de remercier vidéo après vidéo. Et en vérité, moi je veux bien comprendre, je dois comprendre que entre l'Orient et l'Occident, je sais pas, je suis pas sociologue, mais il y aurait une vraie différence de culture, de sensibilité. Et va pas entendre quand je dis ça que je crois que notre sensibilité, notre culture est meilleure que la leur, parce que c'est pas vrai, loin de là. Au contraire, je veux bien croire que notre tout communication, notre tout marketing commence à tous nous sortir par tous les trous. Mais là, je trouve qu'on est un peu dans l'excès inverse. Voilà. Et puis, jeudi matin, Bigodet est sorti de son silence et s'est fendu d'un communiqué. Non pas pour donner des explications, parce qu'ils les ont pas eux-mêmes, enfin, pas pour l'instant. Alors tu vois, c'est le moment où je voudrais dire que finalement, on n'est presque pas étonné que ce soit à des roues Bigodet que ce soit arrivé. Mais pour le coup, et sincèrement, je crois que c'est une phrase à totalement censurer. Combien de roues Gotway ont été vendues en 2020? Combien de gens ont roulé des milliers de kilomètres sans problème? Aucun. Mais voilà, depuis trop longtemps, tout le monde se plaint des finitions et de la qualité qui est pas au rendez-vous dans les roues. Alors, parfois, il en faut pas moins pour remettre le feu aux poudres. Et oui, en l'occurrence, ce genre d'événement arrive sur un terrain
déjà bien préparé. Les gens, ils demandent que ça, finalement, de cracher. Et moi le premier, j'aurais voulu dire mais oui, on les avait prévenus qu'il fallait nous mettre d'énormes IP, mais oui, on les avait prévenus qu'il fallait gainer les câbles, mais oui. La vérité, c'est qu'encore une fois, moi, une roue, je sais pas en faire, qu'ils le font pour mon plaisir, et que déjà, je les remercie pour ça. Après, eh ben oui, je l'ai déjà dit encore une fois dans une autre vidéo dont je t'ai parlé, eh ben, oui, on va pas se contenter de ça. On aimerait bien, en effet, qu'ils musclent encore leur jeu, n'est-ce pas? Bref, je suis sûrement très naïf, et d'ailleurs si je le suis, je pense que c'est une qualité que j'aimerais bien plutôt cultiver. Mais dans leur communiqué, on voit bien qu'ils sont au fond du trou, on voit bien qu'ils sont franchement emmerdés. En vérité, le gros problème pour moi, c'est que Gotway aujourd'hui, ils avaient notre amour, gratuit, et ils se sont jamais battus pour gagner notre confiance. Au contraire, je dirais, et là, bah, il en faut pas plus pour que notre amour unilatéral se transforme en méfiance, voire défiance. Et là-dessus, bah, j'ai envie de dire que c'est presque normal. Et j'aimerais que ça puisse changer. Voilà, je m'arrête là pour Gotway. En vérité, même si il y a plein de choses que je voudrais dire, le code nous a appris à pas tirer sur un homme à terre. Alors, on en reparlera. Souvenons-nous seulement que, malgré tout ça, et jusque-là, Gotway nous a déplacés et nous a fait rêver depuis des années. Le problème, selon moi, c'est que maintenant ça arrive à Gotway et que beaucoup vont dire « Eh ben, tant pis pour eux. C'est avant ce genre de choses qu'il fallait se réveiller. On est passé à 2 doigts du drame et en plus ils jouent les vierges effarouchées. » Dans le monde automobile ou n'importe quel gros marché, une erreur comme ça et ce serait toute la série qui serait rappelée. Et là, je sais pas. Et franchement, on peut comprendre pourquoi. Parce que ce serait la faillite assurée. Pour autant, on peut pas plus continuer comme ça, avec des batch 1 qui essuient les plâtres au prix de la sécurité des utilisateurs. C'est pas aux passionnés d'être les bêta-testeurs. Je sais que certaines marques envoient des modèles de pré-production à des bêta-testeurs avant de la commercialisation. Il faut que ce soit généralisé. Il faut que les roues soient testées par des wheelers du monde entier avant d'être commercialisées. Mais pourquoi j'en veux à bigoder? C'est qu'on l'a vu venir de loin ce qui est en train d'arriver. Et que rien n'a changé. Maintenant, je vais appeler Yves ou Han Solo, selon comment tu préfères l'appeler. Yves, c'est le cofondateur des Wheelers Pro. Yves, c'est le sage. C'est notre matière grise à nous, à notre communauté. Et je vais lui demander, tout simplement, est-ce qu'une roue a des raisons de brûler? Alors on y va. Ça sonne. Il est 2h du matin, il a aucune raison de pas répondre. Salut Raph. Salut Yves, ça va? Ça va bien toi? Ça faisait longtemps. N'est-ce pas? Je sais que t'adores quand je t'appelle. Je sais que j'en ai pour des heures. N'est-ce pas? Non, on va faire court. Promis, on fait court. Alors, première question, tu vois, je rentre dans le vif du sujet, pas de version courte, rien. Est-ce qu'une batterie normale, c'est instable comme objet? Normalement, non. Une batterie bien faite, non, elle est pas instable, non. C'est quoi une batterie bien faite? Une batterie, c'est avec des éléments de bonne qualité, qui contient des sécurités, un BMS de qualité, une fabrication de qualité et comment dire, un boîtier qui l'entoure de qualité aussi. Et quand j'ai ça, je peux m'en servir comme oreiller, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Si elle est pas malmenée, oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Non. Ok. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Du coup, la réponse est... Normalement, non. En usage normal, non. Mais après, tout dépend de comment est utilisée la batterie, parce que si elle subit des chocs, si elle subit une détérioration mécanique, si elle est trempée dans l'eau, là, c'est pas bon. Toi qui roules en Gotway depuis des années, est-ce que, et t'as vu l'évolution, est-ce que aujourd'hui ou maintenant c'est bigodet, est-ce que tu vois des raisons de s'inquiéter quand tu ouvres une roue et que tu vois comment elle est préparée à l'intérieur? Je dirais que sur les dernières roues, la principale inquiétude, c'est quand même l'étanchéité. Ouais, sachant qu'une batterie et l'eau, ça fait pas bon ménage. Et ça, et à part l'eau, tu te dis, tu vois pas des trucs où, je veux dire, la batterie, elle a aucune raison d'être malmenée, elle est bien dans son emplacement. Non, ou alors, je sais pas, je te pose la question en négation, mais peut-être tu peux me dire le contraire. Non, sur le dernier modèle que j'ai pu voir, il n'y a pas de changement particulier, donc c'est comme sur ma MSX ou ma MS3 que j'ai depuis
depuis 2016. Donc même la MS3, j'ai 38 000 km avec les mêmes batteries d'origine. Donc pas de souci particulier, quoi. Faut dire quand même que toi, depuis longtemps, les batteries, tu tritures, c'est toi qui les fabriques toi-même, donc tu sais ce que c'est. Je t'appelle pas en tant que néophyte, je t'appelle en tant que... Tout à fait, donc j'ai rallongé un petit peu la batterie de la MS3 à 2000 Wh, qui était 1600 d'origine, et sur la MSX, j'ai fait toutes les batteries et j'en ai profité pour la gonfler à 2400 Wh. Donc batterie entièrement faite à la main pour la MSX. Et toi, tu as confiance en toi, franchement, tu fais attention à ta roue, tu fais attention à tes batteries, c'est toi-même qui les as fabriquées, tu pourrais dormir sur ta roue sans problème. Sans problème. Enfin si, c'est le problème de dos, mais c'est autre chose. Ouais, c'est pas très moelleux encore. J'avais une petite question, mais je pense que c'est... Bon, est-ce que tu crois que l'arrivée de Bigodet qui remplace Gotway, même si c'est les mêmes, hein, est-ce que tu crois que ça peut avoir... On a vu tous les modèles qui ont été refaits. On a vu les moteurs sur lesquels il y avait marqué Gotway, maintenant il y a marqué Bigodet. Donc peut-être qu'ils ont... On a vu les numéros de série qui ont changé, donc peut-être qu'ils ont changé de... Enfin ça c'est plus pour les roulements. Bon bref, je m'embrouille. Est-ce que tu crois, toi, ça te fait peur le changement de Gotway en Bigodet? Bah, normalement, non, il n'y a aucune raison, parce que derrière, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes batteries, c'est la même électronique, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de danger actuellement qu'auparavant, quoi. Je vois pas Pour toi, il n'y a que le... Bah, ce qui est étonnant, c'est que, comme par hasard, la RS, elle a des énormes problèmes de roulement, des machins, enfin tout le monde en parle. Ensuite, la Monster Pro, on le voit qu'elle se met à exploser sous les pieds de tout le monde. Donc c'est ça qui me fait me poser cette question. Bah, si changement il y a, il n'est pas détecté encore. Donc je ne saurais pas répondre. Et ben voilà. Rendez-vous dans la vidéo où on parle de comment on fait pour se protéger. Ok, avec plaisir. Attends, est-ce que toi, t'as quelque chose justement, ta roue, elle dort où? Bah, elle dort dans mon salon. Dans ton salon, est-ce qu'il y a un dispositif particulier que tu as mis en place? Alors non, j'ai pas mis de dispositif parce que bah, c'est pas évident de trouver quelque chose d'efficace, parce que faudra que ce soit quelque chose qui marche même si je suis pas là. Ouais. Parce que comme j'ai deux roues, j'en ai toujours une qui reste à la maison. Donc pas encore trouvé le truc bien efficace. Bon, tout ça, on en reparle quand on se fait la vidéo sur le sujet. Ouais, avec plaisir. Ok, c'est dommage, j'ai envie de continuer à parler avec toi, mais ça fait déjà 5 minutes 23. Donc on coupe là. Si jamais tu as des questions, bah, tu vas sur la page des Wheelers Pro et tu poses les questions que tu as à poser, ou alors en commentaire de cette vidéo-là, et Yves, il est pas loin, je t'ai dit, il est toujours là pour répondre aux questions que tu peux te poser, le pauvre. Je t'ai dit, 2 h du matin, il répond à mes coups de fil, et puis en plus, il va devoir passer la nuit à répondre à tes questions à toi. Ciao Yves, je te remercie beaucoup. Salut. Merci beaucoup Yves pour tes lumières, même si pour le moment on n'a fait qu'aborder le sujet, je te promets qu'on aura l'occasion d'y retourner. Et maintenant, quoi? Est-ce que Bigodet va sortir de son trou? Est-ce qu'ils vont commencer à vraiment communiquer? Est-ce qu'ils vont commencer à revoir la qualité de leurs produits? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais franchement, moi, je croise les doigts. Et encore une fois, j'espère pas que ce genre d'événement ne se reproduira pas. Ce que j'espère, c'est que si ça arrive, on se dise pas, bah, ça devait arriver. Ce que j'espère, c'est que, bel et bien, si ça arrive, on se dira, mince, ça c'est une exception et ça me fait chier. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, j'ai largement suffisamment parlé au vu des informations que j'avais. Et je le dis et je le répète, mais entre toi et moi, ça sert à rien de défendre à tout prix Bigodet. Mais ça sert à rien non plus à tout prix de les accabler. Il faut d'abord qu'on ait un peu compris tout ça. Allez, maintenant je te dis à la semaine prochaine, ou à la prochaine en tout cas, pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Et d'ici là, tu peux liker et partager cette vidéo, même si c'est pas la vidéo que j'aimerais le plus qu'on partage pour son sujet. Et puis oui, c'est vrai que tu peux penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Post-scriptum. Alors ce matin, je me suis réveillé et j'ai regardé une vidéo de Marques Brownlee, que tout le monde connaît. Et il commence par une citation de Batman. Lui, il le dit en anglais, je vais essayer de te le faire en français. Il dit « Soit dans la vie, tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir un méchant. » Et là, bah peut-être que Gotway ou Bigodet auraient dû s'arrêter avant que tout ne vienne à s'éclairer. En tout cas, on va voir comment cette histoire va les faire réagir. Encore une fois, 2 solutions. Soit ils changent tout, et ils deviennent les meilleurs fabricants de roues électriques qu'on a jamais vus, ou alors ils savent pas quoi faire. Ils blâment un problème d'utilisation, un problème d'utilisateur, ou un simple problème qu'ils savent pas expliquer. Bref, ils pointent ailleurs que dans leur direction, et là... Bigodet, jusque-là, c'était les bad boys de la roue.
et ben en une semaine, ils en sont devenus les parias. Voilà. Mais encore une fois, maintenant la balle est dans leur camp. Et si ils rebondissent, on leur pardonnera. S'ils s'améliorent, on dira bravo et merci Gotway. Pardon, mais puisqu'on y est, tu vois bien que la vidéo d'aujourd'hui, ben elle est pas comme celle de d'habitude. Voilà ce que ça donnerait si je faisais 2 vidéos par semaine. Oui, j'aurais un jour pour la préparer, tourner, monter, tout ça. Et c'est pour ça aussi que je pense que, au final, je le ferai pas. Voilà. Cela dit, comme j'ai déjà fait tourner l'autre vidéo, peut-être que... Bon, arrête de rêver, Raphaël, arrête de rêver.